Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui parce que je reviens de chez mes parents et regardez ce que j'ai retrouvé. Un petit carton qui contient en fait la quasi-intégralité de mes jeux Game Boy Advance que j'avais étant plus jeune. Donc franchement, je suis trop content parce que c'est un colis, enfin c'est un carton que je pensais avoir perdu. Je me suis d'ailleurs racheté certains jeux parce que je pensais ne plus les avoir dans ma collection. Et en fait, si j'ai retrouvé le carton, il était planqué derrière des gros cartons et des jeux. Donc du coup, c'est vraiment trop bien. J'ai aussi ressorti de mon placard pas mal de petits jeux Game Boy Advance que j'ai en loose. En fait, donc il y en a une petite vingtaine, je dirais. Et donc on va se mettre ça sur la table et on va essayer de se remémorer des souvenirs d'époque. Et voilà ce que me procurent les jeux quand je les vois en 2024. Ok, donc j'ai fini de enlever les jeux du colis. Voilà ce que ça contenait. Donc en gros, toute la rangée de droite, là, c'était un peu les jeux que j'avais dans ma collection. Plus ou moins, hein, j'ai un peu essayé d'arranger. Et à gauche, c'était ce qu'il y avait dans ce petit carton. Donc ça en contenait quand même pas mal, hein. Il y avait plusieurs rangées. Donc on va voir ce qu'il contenait et si ça me remémore certains souvenirs. J'ai vu certains jeux, là, notamment par là, qui me rappellent beaucoup de choses. Donc on va commencer par la droite et on finira par la gauche. Alors on a ici un petit Donkey Kong NES classique. Donc les NES classiques, moi, c'était des jeux que j'aimais bien parce que j'ai pas connu la NES à l'époque et ça m'a permis de découvrir et de redécouvrir certains classiques, tout simplement de la 8 bits de Nintendo. Et Donkey Kong, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux d'arcade de tous les temps. J'adore regarder des vidéos de records du monde sur Donkey Kong et tout, donc c'est un jeu que je suis très content d'avoir trouvé. Je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai trouvé il y a 1 an ou 2 dans une brocante juste à côté de chez moi. Donc c'était bien cool, en plus il y avait la petite notice avec. Donc ça fait plaisir. Pareil pour le Puyo Pop. Voilà, c'était des jeux qui étaient dans ce petit lot trouvé en brocante. Il y a évidemment le Pokémon Vert-Feuille. Donc là, je vois que je l'ai en double. Alors, il y aura peut-être des doubles dans cette vidéo parce que c'est des jeux que j'ai acquis en plus de 20 ans de collection. Donc forcément, il y a des petits ratés, voilà. Donc Pokémon Vert-Feuille, donc tous mes jeux sont des officiels, hein. Moi, c'est une version que j'adore parce que mon Pokémon préféré, comme vous le savez, c'est Pokémon Rouge et Bleu. Et donc là, on a une meilleure version avec une deuxième région qui n'était pas présente dans le jeu de base. Plus de Pokémon, les graphismes sont magnifiques. J'aurais toujours une petite préférence quand même pour la version de base parce que ça me rappelle vraiment toute mon enfance, mais cette version est aussi très bien. Et c'est une version que j'aime beaucoup. Simpson Road Rage. Alors celui-là, je ne l'ai pas trop joué. Dans mes souvenirs, c'est un peu un Crazy Taxi-like. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc celui-là, on va passer rapidement. Donc ça, pour rappel, hein, c'est des jeux que j'ai eu assez récemment ou alors des jeux que j'avais dans ma collection et que j'ai pu rapatrier chez moi il y a quelques temps. Donc Pokémon Rouge Feu, voilà, je ne vais pas vous faire la même. C'est exactement la même chose que Pokémon Vert Feuille avec des Pokémon différents. Street Fighter 2X. Alors celui-là c'est un peu particulier parce que c'était ma chef qui me l'a ramené. En fait j'avais lancé une discussion avec mes collègues et en fait ma chef elle a entendu que je collectionnais les jeux vidéo et donc elle m'a ramené quelques jeux Game Boy et elle m'a dit bah tiens tu peux en prendre un si tu veux, c'est à mon fils, il y joue plus et tout. Donc voilà, je me suis pris Street Fighter 2X. Alors évidemment c'est pas la version 2X telle qu'on le connaît sur arcade ou sur Dreamcast, hein. C'est un jeu qui est sympa mais qui n'a pas la même on va dire maniabilité sur portable que sur console de salon. Ça reste un jeu sympa. Moi étant fan de la licence et 2X étant mon épisode préféré, c'est vraiment cool. En tout cas, voilà, il n'est pas évidemment aussi bon que les versions console de salon et il n'est pas compétitif, quoi. Pokémon version Ruby et Saphir. Donc voilà, je fais une petite parenthèse pour les deux. Donc moi, ça pour le coup, c'est la période où j'ai arrêté Pokémon. Donc c'est des jeux que j'ai eu assez récemment, que j'ai pas connu à l'époque. Je les ai refaits il n'y a pas très longtemps. C'est des bons épisodes, mais j'ai pas la nostalgie que j'ai pu avoir sur les autres versions. Donc j'en garde pas, on va dire, un grand souvenir dû au fait que j'étais déjà assez âgé quand c'est sorti, quoi. Ensuite, Super Mario World, donc le premier Super Mario World, donc Mario Advance 2. Donc celui-là, c'est un jeu mythique. Donc moi, j'avais la Mega Drive à l'époque, j'avais pas la SNES. Donc du coup, c'est un jeu que j'ai pas du tout connu. Et franchement, je l'ai redécouvert sur Game Boy Advance et c'est vraiment une pépite, quoi. C'est vraiment un super jeu. La musique est top, le portage est excellent. Franchement, c'est l'un des meilleurs jeux Super Nintendo qui a été porté sur Game Boy Advance parce qu'on va le voir après, il y a quelques petits ratés, notamment au niveau graphisme. Ça ne suit pas toujours. Mais en tout cas, celui-là, il est quasi parfait, quoi. Et c'est l'un des tout meilleurs Mario 2D. Il y en a un que je préfère un peu plus, mais je pense qu'on le verra juste après, donc je ne vais pas vous spoiler. The Lost Viking.
Alors celui-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté parce qu'en fait, j'avais quasiment tous les épisodes de Lost Vikings sur Super Nintendo. Et il manquait que l'épisode Game Boy Advance. J'ai aussi la version Saturn, si je dis pas de bêtises, de Lost Vikings 2. Je crois que c'était la seule version qui me manquait, donc je l'ai pris. Je suis pas un grand fan du jeu, c'est un principe que j'aime bien un peu à la Lemmings. Mais voilà, je l'ai pris surtout pour la collecte, même si j'aurais préféré l'avoir en boîte. C'est un jeu qui vaut assez cher, et là je l'avais trouvé dans un cache pour vraiment pas grand chose. Donc pour le coup, ça fait toujours plaisir. Mario vs Donkey Kong. Alors là, pour le coup, je suis vraiment pas fan du concept. Moi, c'est un jeu qui me parle pas du tout. Un mélange entre plateforme et puzzle game. On va passer rapidement parce que c'est vraiment pas mon trip, quoi. Hop, Zelda, le premier Zelda. Donc une valeur sûre. Moi, c'est pas forcément un jeu que je porte dans mon cœur parce qu'en contrairement au Donkey Kong NES classique juste au-dessus, c'est pas un jeu qui est facile d'accès. On va dire qu'on se perd assez vite dans le monde. Après, c'est un jeu très bon. Entre Zelda et Zelda 2, évidemment, je préfère le premier, mais c'est pas un jeu qui m'a marqué dans le sens où je l'ai pas connu à l'époque, et en plus, il était assez difficile sur Game Boy Advance, tout simplement. Donc, voilà. Ah, alors celui-là, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Tony Hawk Pro Skater 2, un jeu que j'ai eu dans un lot il n'y a pas très longtemps, et je vois qu'en fait, tac, il était dans le carton, donc ça me le fait en double, voilà. Alors, ce jeu, oula, ce jeu, j'ai pas mal d'anecdotes dessus. En fait, j'ai mes parents qui travaillaient dans un centre commercial à l'époque, et donc du coup, tous les mercredis, quand on n'avait pas école, en fait, on se baladait dans le centre commercial. Donc on allait, enfin je dis on, c'était moi avec ma sœur. On allait à Virgin Megastore à l'époque, à la Fnac, à Micromania et à Score Game. Enfin moi surtout parce que ma sœur a été intéressée par un peu autre chose, donc du coup on se séparait et puis moi j'allais dans ces magasins-là. Et en fait j'avais un budget qui était hyper réduit parce que voilà, je pouvais pas avoir un jeu toutes les semaines, tous les mercredis, donc du coup voilà, j'avais un petit peu d'argent sur moi, mais j'avais pas grand-chose. Et donc je recherchais un jeu, on va dire dans les 10 euros, c'était en 2004-2005, je devais avoir 13 ans quoi, 12-13 ans. Et je vais à Score Game. Et là, je vois un jeu en boîte. Donc, la boîte était défoncée de Tony Hawk Pro Skater 2 et il était d'occasion à 5 euros. Donc du coup, je me suis dit, cool, je le prends et tout. Et en fait, les vendeurs, c'était des petits jeunes d'une vingtaine d'années. Et en fait, ils se sont foutus de ma gueule, mais ouvertement, parce que j'avais acheté un jeu à 5 euros. Donc pour eux, je pense que prix bas, ça voulait dire jeu nul. C'était des gens qui n'y connaissaient absolument rien. Donc du coup, ils se sont foutus de moi et tout. Donc moi, j'ai un peu douté de mon achat sur le coup. Et en fait, quand je l'ai mis dans la console, j'ai bien kiffé. Le jeu est vraiment trop bien. Alors, je l'ai jamais fini. Voilà, je m'amusais à faire un peu le meilleur score possible avec les figures les plus ouf possibles. Ce que j'adorais dans le jeu, c'était qu'on pouvait contrôler Spider-Man. Donc c'est un jeu Activision. Donc du coup, ça, c'était bien fun. Et c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, que j'ai vraiment beaucoup dosé sur Game Boy Advance. Je me suis d'ailleurs acheté juste après le Math of Man Pro BMX en boîte, du coup, que j'ai toujours. Sur Game Boy Advance aussi, que j'avais bien aimé, mais beaucoup moins que le Tony Hawk Pro Skater 2, qui pour moi était excellentissime sur la GBA. Spyro, Season and Ace. Voilà. Alors celui-là, je vais pas vous mentir, moi, Spyro, j'ai un peu de mal avec le concept. Le fait de devoir parcourir la map pour chercher des objets et tout, c'est plus un jeu de recherche que de plateforme. Moi, c'est pas un titre qui me hype du tout. Je l'ai essayé, j'ai vraiment essayé de le faire, mais franchement, il me tombe des mains, je m'ennuie quand je joue à ce jeu. J'ai pas joué à beaucoup de Spyro, mais j'espère qu'ils sont pas tous comme ça, parce qu'honnêtement, c'est vraiment pas ma cam, ça. Hein. C'est très compliqué pour moi. Zone of the Enders. Alors, j'ai pas connu les épisodes PS2, mais étant un grand fan de Tactical, j'étais bien content de le trouver. Celui-là, je l'avais trouvé sur une brocante pour vraiment pas cher. Alors, l'étiquette est vraiment délavée, mais c'est un vrai. On a le petit poinçon ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore testé, mais il me semble que c'est un Tactical RPG, donc j'ai bien hâte de me le faire celui-là, parce que je suis un grand fan des Tactical, et d'ailleurs, j'ai découvert les Tactical avec la Game Boy Advance, comme on le verra peut-être là-dedans, si je retrouve mon jeu d'époque. Voilà. Counter Punch. Alors ça, je crois que c'est un jeu de boxe, mais je ne l'ai pas encore testé. Pareil, trouvé dans un cache pour 3 ou 4 euros. J'en sais pas plus. Jet Set Radio. Un jeu que j'aimerais beaucoup avoir en boîte sur Game Boy Advance, mais malheureusement aujourd'hui il est hors de prix. Il est moins bon que la version Dreamcast. Il est même pas spécialement bon, on va dire, même si on le prend comme ça tout seul. Moi, c'est pas un jeu que je porte dans mon cœur, mais étant fan de Sega et de la Dreamcast,
Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de jeu sur Game Boy Advance comme Altered Beast, Space Channel et compagnie. Voilà, plein de gros hits qu'ils ont ressortis un peu comme ça sur Game Boy Advance. Crazy Taxi aussi que je possède. Donc ça fait toujours plaisir, mais il n'est pas spécialement bon. Voilà. Si vous voulez un bon jeu du style, privilégiez plutôt Jet Set Radio sur Dreamcast ou le Jet Set Radio Future sur Xbox. WarioWare Inc. Alors moi j'ai découvert la saga WarioWare très tard avec l'épisode 3DS que j'avais surkiffé. J'ai essayé celui-là et j'ai un peu de mal. Honnêtement, le fait que ce soit pas tactile et tout, ça enlève quand même quelque chose, mine de rien. Celui-là, je pense que c'est le premier épisode de WarioWare. Alors c'est très très sympa. Ça marque le début d'une grosse saga quand même, parce que ça continue encore aujourd'hui, les WarioWare. C'est pas mal, mais c'est pas un jeu auquel je vais jouer plus de 10 minutes. Ouais. Voilà. J'aime bien me le mettre parfois, mais c'est pas non plus un truc de fou. Aladdin, l'un des jeux que je recherche le plus en boîte, on va dire en version... ouais, je pensais qu'il n'y avait pas le poinçon là, mais si, il y a bien le chiffre 22, donc c'est vrai. En version française, parce que c'est un jeu qui est extrêmement rare, celui-là, en version française, en complet. C'est le portage quasi parfait de la version SNES. Donc il y aura toujours le débat, quelle est la meilleure version entre la version Mega Drive et la version Super Nintendo. Personnellement, je préfère la version Mega Drive, mais il faut avouer que la version Nintendo est vraiment sympa en termes de plateforme pure. Et de musique, c'est quand même très 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 bon. Donc voilà un bon petit portage que j'aime beaucoup et j'aimerais l'upgrader celui-là pour le choper en boîte. Pareil, je l'avais trouvé en brocante pour 3 ou 4 euros il y a quelques années. Donc ça fait bien plaisir. Encore un autre, Super Mario World, donc je vais pas revenir dessus. Wario Land 4, mon épisode préféré. Tout simplement des Wario Land. Franchement, c'est le premier Wario Land que j'ai fini. Bah, c'est le premier que j'ai eu et le premier que j'ai fini du coup. Après, j'ai testé Wario Land 2 sur Game Boy et j'ai pas accroché. Mais celui-là, il est vraiment top, quoi. Le fait de pouvoir casser les murs, enfin, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses que Mario ne peut pas faire. D'ailleurs, ça reprend un peu, du coup, le principe de Popeye, qui était sorti aussi sur Game Boy, où on pouvait casser les murs avec ses poings. Un petit jeu de plateforme bien sympa. En tout cas, celui-là, il est excellentissime. Pour moi, c'est le meilleur de la série. Alors, j'ai pas joué au 3, je crois, j'ai joué au 1, au 2 et au 4. Mais celui-là, franchement, un gros souvenir. D'ailleurs, il faudrait que je me le refasse parce que ça fait très longtemps que je me le suis pas refait. Il y avait des niveaux dans des temples mayas et tout, c'était vraiment cool. Bon, celui-là, je vous le présente plus, hein, je vous l'ai présenté dans les meilleurs jeux Game Boy Advance, Fire Emblem, qui est pour moi un monument du Tactical. C'est pas avec celui-là que j'ai commencé les Tactical, mais celui-là, il les a vraiment sublimés. Pour moi, c'est vraiment le meilleur Tactical RPG qui existe. Le jeu est ultra long. Je l'avais pris lors de mon voyage au Japon et franchement, je l'ai toujours pas fini, j'étais presque à une centaine d'heures, je crois. Le jeu sur la fin est super dur. En plus, on peut perdre ses alliés et tout. Donc il faut vraiment établir les bonnes stratégies, les bonnes distances de combat entre les archers, les armes au corps à corps, etc. Enfin, ce jeu, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un jeu d'échecs pur et dur. Il faut faire aucune erreur parce que sur la fin, c'est hyper dur. Et voilà, un super jeu que je vous le conseille si vous le trouvez parce qu'il est vraiment trop bien, surtout si vous aimez les tacticals. Donc là, on va commencer. Donc je pense que c'est l'intégralité de ce qu'il y avait dans le petit carton derrière, là. À découvrir les jeux que j'ai... Ah non, celui-là, non. Ah non, en fait, il y en a quelques-uns que j'avais déjà. Bref. Il y avait le Kurokuro Kurorin. Alors celui-là, c'est l'épisode 2. Vous savez, c'est un petit jeu de réflexion qui était sorti sur Game Boy Advance en français. Le 2 n'est jamais sorti, donc là, c'est la version Jap que je possède. Et ce jeu, il est excellent. Alors, je préfère le premier, parce que le premier, je l'ai connu à l'époque. D'ailleurs, c'était l'un des jeux Game Boy Advance les moins chers. Le premier Kurokuro. Le principe est vachement sympa. En fait, vous avez une barre comme ça qui tourne. Et en fait, il faut faire passer la barre sans toucher les parois. Voilà. Et il y a tout un système de parcours comme ça, avec des trucs à éviter et tout, des bonus à prendre. C'est vraiment cool, très addictif. Et le 2, je le trouve beaucoup trop dur, et nettement moins bien que le premier. Donc peut-être que j'ai pas le niveau, hein, peut-être qu'il est très bien, mais en tout cas, moi j'ai préféré le premier parce qu'il était beaucoup plus accessible et beaucoup plus fun. Titeuf, The Gas Machine. Alors celui-là, j'en ai de vagues souvenirs. Dans mes souvenirs, c'était un petit jeu avec des mini-niveaux, enfin des mini-jeux. C'est pas top, on va passer très vite. Ah, il est là. Final Fantasy Tactic Advance. Voilà, du coup, l'un des meilleurs tactical, en tout cas mon premier, celui qui m'a fait plonger dans l'univers des tactical. Un jeu mythique. Franchement, un super jeu. L'un des meilleurs jeux de la PS1. Le portage Game Boy Advance est parfait. Le système de classe et tout, il est vraiment très cool. Franchement, un très bon jeu. Mais celui-là, en fait, je crois que je l'avais chez moi, en fait. Hein.
Il me semble que je l'avais chez moi. Je pense que je l'avais racheté, donc ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un autre là-dedans. En tout cas, ouais, gros souvenir là-dessus. L'aimage blanc et tout. Enfin, le fait de pouvoir faire des quêtes, les quêtes rémunérées, tu peux acheter d'autres trucs avec, tu peux recruter des membres et tout. C'est vraiment un précurseur dans le tactical moderne, on va dire. C'est vraiment un super jeu. Le premier FF que j'ai fait, c'était Tactics. Et évidemment, après, j'étais hyper déçu par le Tactics Advance 2, qui est vraiment nul. Voilà. Pokémon version Ruby, hop, on le met là. Donc ouais, il y a pas mal de doubles en fait. Hein. Ah, Super Mario Bros. Donc voilà, la valeur sûre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai sur NES et tout, donc ça n'a pas grand intérêt de le faire sur Game Boy Advance. Mais pour ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir la NES, c'est vraiment sympa qu'ils aient refait ces petites cartouches comme ça grises, qui permettent de revoir des classiques. Lego Bionicle. Alors celui-là, je suis pas sûr de l'avoir déjà testé. Je l'ai depuis pas mal de temps. Je crois qu'il était dans le colis, celui-là, enfin dans le petit carton. J'étais fan des Lego Bionicle, moi. Alors je pense que je dois être l'un des seuls, parce qu'a priori, ça a fait un four monumental. Ça a fait, je crois, il me semble que ça a failli couler Lego même. Donc là, je parle des jouets. J'aimais vraiment ces petits robots là dans les boîtes rondes comme ça, qui montaient et tout. Le jeu, je l'ai toujours voulu. Je ne l'ai jamais acheté parce que je crois qu'il avait des critiques hyper mauvaises. Et au final, je ne l'ai jamais testé. Et du coup, il m'intrigue et je pense que je vais me le faire juste après. Là. Voir ce que ça donne parce que j'étais vraiment un gros fan des jouets Lego Bionicle. Et donc, pourquoi pas me le tenter. Celui-là, je vais le mettre de côté. Puis je pense que je me le ferai juste après. Avec le Donkey Kong, tiens. Parce que celui-là, j'ai bien envie de me le faire aussi. Oh là là. Encore un troisième. Oups. Il est tombé. Tac. Advance Wars 2. Black Hole Rising. Alors moi j'ai découvert la saga avec, je crois que c'était l'épisode DS, si je dis pas de bêtises, le numéro 2. Mais ça a toujours été trop dur pour moi les Advance Wars. Je trouve que c'est un tactical RPG un peu, mais de stratégie guerre. Mais moi j'ai toujours trouvé ça hyper dur et j'ai jamais accroché du coup au principe. Donc il faudrait peut-être que je me retente les épisodes GBA. Peut-être qu'ils sont plus accessibles, je sais pas. Ah bah voilà, il est là. Regardez. Tac. Ensuite, Sword of Mana. Un excellent RPG de Square Enix. Alors je l'avais fait à l'époque, mais j'en garde pas beaucoup de souvenirs. C'est pas un RPG qui m'a spécialement marqué. Mais je l'avais fini et dans mes souvenirs, il était plutôt bon. Donc à voir, faudrait peut-être que je me le refasse aussi celui-là. Ah ouais, celui-là je m'en rappelle, putain. Kasparov. Un jeu d'échecs assez basique, bas de gamme. Mais j'aimais bien, voilà, j'aimais bien me faire des parties de temps en temps. Alors j'étais complètement naze. Je perdais quasiment à chaque fois, mais bon, voilà, j'ai jamais été fort aux échecs. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Je sais pas s'il y a un mode multi, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'on puisse jouer à deux, mais en tout cas, il me semble que l'ordinateur était super fort et c'était très dur de gagner des parties, quoi. Alors ça, c'était un jeu que j'avais acheté à cash, mais je n'y ai jamais joué. Unfortunate Events. Je crois que c'est les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, un truc comme ça. Il me semble qu'il n'est pas si nul ce jeu, mais j'ai jamais testé. Donc vous savez quoi, on va le mettre là. Tac, avec les jeux à tester. Iridion 3D, un petit shoot en 3D, donc c'était plutôt une belle perf pour la Game Boy Advance à l'époque. Franchement, il était plutôt beau le jeu. Mais j'ai jamais accroché à ce genre de jeu, moi. Les shoots 3D, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, j'ai joué vraiment vite fait, mais c'est pas trop ma cam, quoi. Golden Sun, bah voilà, l'un des meilleurs jeux Game Boy Advance, que j'ai pas connu à l'époque, que j'ai découvert assez récemment. Et franchement, celui-là, c'est vraiment une pépite. Très déçu par contre par l'épisode DS, qui était vraiment pas au niveau des épisodes Game Boy Advance. Si vous voulez faire un Golden Sun, prenez celui-là ou le 2. Mais surtout pas l'épisode DS, qui est beaucoup moins bien. Celui-là, j'y ai pas joué. Le Turtles. Je l'ai sur GameCube. Sur GameCube, il est correct, mais je ne l'ai jamais fait sur Game Boy Advance, donc on va le mettre avec mes jeux à tester. Ah, celui-là, je l'adore, mais pareil, il est super dur. Le Gekido, un petit jeu de beat'em all avec des sprites immenses. Celui-là, je l'adorais. Franchement, c'était l'un de mes jeux d'enfance. Je le trouvais super beau. J'étais fan de Street of Rage déjà à l'époque, et franchement, avoir un jeu comme ça sur Game Boy Advance, c'était vraiment le top. Il n'est pas courant, celui-là, je crois. Hein. De nos jours, je pense qu'il n'est pas très commun. Il faudrait que j'essaie de le trouver en boîte parce que ça me rappelle vraiment de très bons souvenirs, ça. Hop. Ensuite, Fievel Gold Rush, un petit jeu de plateforme sympathique. Voilà, que je l'avais eu à cash à 4 €. Pareil, pas beaucoup de souvenirs.
Ah, celui-là, je me rappelle. Franklin la tortue. Alors vous allez dire, ouais, tu te rappelles que des jeux nazes. Oui, peut-être. Mais en tout cas, celui-là, c'était un jeu qui était sympa. Bon, c'était un jeu pour les enfants, donc j'étais déjà grand quand je l'avais, hein. Je devais avoir 12 ou 13 ans. J'avais dû l'acheter sur une brocante, dans un lot. Mais il y avait pas mal de petits mini-jeux, on va dire, assez pas de gamme, mais ça passait le temps. Honnêtement, moi, je le trouvais cool. Ça, typiquement, c'est pas du tout le genre de jeu que je vais vouloir acheter en boîte. Mais ouais, je sais pas ce que je vais en faire, mais ça me rappelle, ça me procure quand même une certaine sensation de revoir l'image là sur la cartouche, quoi. Voilà. Ça peut vous sembler bête, mais c'est comme ça. Super Mario Bros 3, ah bah voilà, il est là. Pour moi, le meilleur Mario 2D, Super Mario Bros 3. Alors, les niveaux sont un peu redondants, les niveaux sur les bateaux et tout, mais le plaisir de jeu est tellement ouf, franchement. Les boss sont trop sympas, les musiques sont trop bien, le gameplay est vraiment top. Moi, c'est mon Mario 2D préféré, all time, devant Super Mario World. Donc voilà, là, on a le top 2, pour moi, des meilleurs Mario de plateforme 2D. D'ailleurs, en parlant de jeux de plateforme 2D, là, on a aussi un monument que j'ai pas connu sur Super Nintendo, malheureusement, parce qu'a priori, il est beaucoup plus beau sur SNES que sur Game Boy Advance, mais le Donkey Kong Country 2, c'est une masterclass, hein. Ce jeu, c'est l'un des tout meilleurs jeux pour moi, Super Nintendo et donc Game Boy Advance. Mais le problème de la version Game Boy Advance, c'est que on va dire comment dire, les graphismes un peu particuliers qu'avaient les Donkey Kong Country sur SNES, ça rend beaucoup moins bien sur Game Boy Advance, malheureusement. En tout cas, le jeu, niveau gameplay, il est toujours aussi top, il est toujours très bien. Le fait de pouvoir chevaucher pas mal d'animaux, le niveau avec les abeilles, le niveau sous-marin, les musiques aussi qui sont incroyables. Le meilleur Donkey Kong Country est certainement le meilleur Donkey Kong tout court. Parmi tous les jeux Donkey Kong jamais sortis, c'est vraiment l'un des tout meilleurs jeux de plateforme de tous les temps. Vraiment. Ensuite, on passe à un petit jeu Virtua Tennis. Alors moi, j'étais un grand fan de Virtua Tennis sur Dreamcast et sur arcade. Alors j'ai pas mal d'anecdotes avec ça. J'avais un camarade de classe qui avait la Dreamcast chez lui. Donc on était en... je sais plus en quelle année. Je crois que j'étais en CP et la Dreamcast venait juste de... Non, ouais, en CP la Dreamcast venait juste de sortir. Donc je devais avoir 6-7 ans, quoi. Moi, j'avais la PS1. Et en fait, j'étais fasciné par la Dreamcast. Et j'avais un camarade de classe qui l'avait. Et donc, il m'avait invité chez lui. Et on jouait à Virtua Tennis. Et c'était vraiment trop bien. Plus tard, quand j'allais au ski avec mes parents, on avait dans la station une sorte de salle d'arcade avec une borne Naomi et le jeu Virtua Tennis. Et donc, je mettais toutes mes pièces là-dedans, quoi. J'adorais ce jeu. C'est vraiment, en termes de plaisir immédiat, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux de tennis de tous les temps. Malheureusement, la version Game Boy Advance, c'est pas trop ça. Mais je suis quand même content de l'avoir parce que c'est un jeu Sega. Et je crois que je l'ai retrouvé en boîte après, celui-là, il me semble. Je suis pas sûr. Faudrait que je regarde parce que sinon, je pense que je me le prendrais en boîte. Il est pas très cher. Et pour la collecte, ça fait toujours plaisir. Ça me rappelle les bons vieux souvenirs de Virtua Tennis arcade où j'ai gaspillé pas mal d'argent dedans. Ensuite, on a Advance Wars. Donc celui-là, c'est le premier. Le premier, bon, je ne vais pas vous refaire le cas, le même topo qu'avec le 2. Hein. Moi, c'est une série qu'il faut que je découvre plus en profondeur. D'ailleurs, on va le mettre là, celui-là. On va commencer par le 1 dans mes jeux à faire. Et on verra après si j'accroche, on fera le 2. Ensuite, Pinky. Alors, il y a une étiquette, c'est pas The Brain. Ah oui, ça c'est... merde. Cortex, Minus et Cortex, je crois. Donc pareil, trouvé à cash pour 5 €. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'y ai jamais joué. Hop, dans les jeux à faire comme ça. Ah, celui-là, il est trop bien. Rayman Advance. Alors, il me semble, alors vous pouvez me corriger hein, si je dis des bêtises, mais je crois que c'est un portage de la version PS1, celui-là. Il est vraiment trop bien. Franchement, le portage est trop bien fait. Les couleurs sont magnifiques. Le jeu répond trop bien. C'est un jeu qui est plutôt dur. Hein. C'est un jeu de plateforme qui est très dur, je trouve. En tout cas, quand je l'avais fait il y a quelques années. Mais en tout cas, il est super beau, il est super bien. Franchement, c'est quasiment l'un des meilleurs jeux de plateforme, je pense, sur Game Boy Advance, si on s'accroche un peu. Honnêtement, il vaut vraiment le coup. Je vous le conseille, celui-là, si vous aimez le genre. Parce que c'est vraiment top. Tekken Advance. Ah, celui-là, ça me fait plaisir de le revoir. En même temps, il n'était pas terrible, mais moi, j'étais fan de Tekken 2. Et donc, du coup, à l'époque, j'avais voulu le Tekken sur Game Boy Advance. Bon, je vous cache pas que j'étais un peu déçu. La palette des coups est pas incroyable. Le jeu est plutôt beau pour la Game Boy Advance, hein, mais c'est un jeu 2D. Donc, on perd un peu le principe de Tekken, qui est l'un des monuments du jeu de combat 3D. Mais il est quand même assez sympa, on va dire. Bon, vous n'allez pas y passer des heures, mais un petit combat de temps en temps, c'est plutôt cool.
même si on perd un peu le concept de Tekken et il n'y a pas, encore une fois comme dans Street Fighter, hein, il n'y a pas le côté technique qu'on peut avoir sur des jeux de combat sur console de salon. Mais ça reste un jeu sympa, mais je préfère quand même le Street Fighter entre les deux. Même si mon préféré, d'ailleurs je ne l'ai pas, c'est le Street Fighter Alpha 3 sur Game Boy Advance que j'avais aussi à l'époque et je crois que je l'avais revendu celui-là. J'ai fait une belle connerie. Alors ensuite, hop, c'est quoi ça? Alors, Bob l'éponge, les rase-moquettes. Alors là, je peux rien vous dire là-dessus. Je ne l'ai pas fait, ça me tente pas spécialement, donc je vais peut-être pas le tester tout de suite celui-là. Ah, celui-là par contre, je m'en rappelle. Et j'en ai des bons souvenirs. Les Indestructibles. Franchement, c'est un jeu de plateforme qui était vraiment pas mal. Alors celui-là, il faudrait que je me le refasse parce que j'ai des très très bons souvenirs dessus. Hein. Il me semble qu'il était assez court, mais il était plutôt bon. Ouais, il faudrait que je regarde des vidéos de gameplay ou que je me le refasse celui-là parce que il me parle. Il me semble qu'il était plutôt pas mal. Il faudrait que je le refasse. Ah, alors celui-là, il m'avait beaucoup déçu à l'époque. Le Dragon Ball, l'héritage de Goku 2. Alors, hop. Ça, c'est un jeu que j'avais échangé avec un copain au collège, je crois. Et franchement, il n'était pas terrible celui-là. Hein. C'est une sorte de mélange d'action, plateforme, RPG. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Celui-là, il est vraiment pas ouf. D'ailleurs, celui-là, je l'ai retrouvé après en boîte, mais bon. Ah bah tiens. Il faudrait que je fasse un tri dans mes jeux Game Boy Advance, encore un Rayman. J'ai vu un jeu après qui m'a fait plaisir aussi. Le MotoGP, je ne l'ai pas fait. Et là, on arrive à la fin, du coup. Ça va être une grande vidéo. Hein. Mais je trouve que c'est passé très vite. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Alors, celui-là, je suis hyper content parce que tellement de souvenirs avec ce jeu. ISS. Alors, moi, j'ai pas du tout connu les ISS sur PS2. Je m'en foutais royalement. Mais ce jeu, bah pareil, je l'avais eu, je sais plus en quelles circonstances. C'était peut-être quelqu'un qui me l'avait offert pour Noël ou autre. Ça devait être début des années 2000, quoi. Et ce jeu, franchement, je me suis buté sur ce jeu, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer, quoi. J'ai adoré ce jeu. Il y avait des trucs complètement what the fuck, où en fait, quand tu voulais tirer dans le but adverse, si la balle rebondissait sur le poteau, ça pouvait rebondir sur le poteau et aller jusqu'à l'autre bout du terrain. Et en fait, tu pouvais faire un contre ton camp en tapant sur le poteau adverse. La balle parcourait le terrain et rentrait dans tes propres buts. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Il me semble que tu pouvais faire un truc avec l'arbitre. Je crois que tu pouvais tacler l'arbitre ou... Enfin, il y avait une interaction spéciale avec l'arbitre, ça me parle. En tout cas, ce jeu, j'en garde d'excellents souvenirs, moi. Je sais pas si aujourd'hui il me plairait autant qu'à l'époque, mais en tout cas, à l'époque, ça m'avait vraiment fait plaisir d'y jouer. Et pour finir, bah, il en reste deux. Alors, j'ai commencé par celui-là parce que je ne l'ai pas fait, le Shining Soul. Tac. Donc tiré de la saga Shining Force, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, un tactical. Également, donc celui-là, pareil, il faudrait que je me le fasse. Franchement, j'ai pas mal de jeux Game Boy Advance que je retrouve et que j'avais pas fait, donc ça fait plaisir. Là, je pense que j'en ai pour des bonnes heures, là, entre le Donkey Kong, le Advance Wars que j'ai hâte de découvrir et le Shining. Je pense que ça pourrait être sympa. Les autres, j'y crois un peu moins, même si le Indestructible, j'en garde de très bons souvenirs. Et pour finir, le mythique Mega Man 0. Alors, très bon jeu de plateforme, très dur. Moi, je pense que vous le savez, mais je préfère les épisodes NES. Mais celui-là est plutôt sympa. Voilà. Et d'ailleurs, j'en ai, je crois que j'ai le 2 et le 4 en boîte, et le 1. J'ai 1, 2 et 4 en boîte, donc celui-là c'est un doublon, mais ça fait plaisir, comme ça je peux y jouer sans ouvrir mes boîtes. Donc voilà, bah, franchement il y en avait pas mal, hein. Je sais pas combien il y en avait, mais il y avait bien une quarantaine ou une cinquantaine de jeux là-dedans, en tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo sur 5 jeux rares sur Mega Drive. Franchement, elle a explosé le compteur de toutes mes vidéos. J'ai jamais fait une vidéo avec autant de vues, donc ça m'a fait très plaisir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos jeux préférés sur Game Boy Advance en commentaire. Moi, c'est une console qui me passionne. Vraiment, il y a telle ludothèque. Elle est tellement énorme que vraiment, c'est vraiment cool. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour une vidéo qui sera peut-être une vidéo solde. Parce que les soldes commencent bientôt, donc on va voir ce qu'on trouve. On va essayer de se choper de la Switch à bon prix. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.